En 1971, Starbucks Coffee Company a été fondée par 3 amateurs de bon café. Gordon Bowker, Jerry Baldwin et Zev Siegel. Chacun met $1 350 dans l'aventure de leur premier salon de café à Seattle. Et après, ils empruntent $5 000 de plus pour agrandir leur projet. Avec un nom intriguant inspiré du roman Moby Dick, un logo, une localisation branchée, ils ont tout ce qu'il faut pour un succès. Pendant plus de 10 ans, ils s'accrochent à leur concept d'origine qui est de vendre des grains de café, du thé et des épices, mais n'envisageaient pas la consommation de ces produits sur place, en refusant toute diversification. Mais les dettes sont telles qu'ils finissent par abandonner la gestion puis le contrôle de l'entreprise à un certain Howard Schultz, nouveau directeur marketing. C'est lui qui transportera aux États-Unis la tradition des cafés italiens, après avoir découvert les bars à espresso à Milan en 1983. Et c'est lui qui va mener Starbucks à son statut mondial. Et oui, c'est lui qui va la transformer à la plus grande chaîne de ce genre dans le monde, avec 32 180 établissements implantés dans 78 pays, dont 18 235 sur le continent américain. La question est comment il l'a fait? Quels sont les choix stratégiques qui ont fait la différence? Aucune réussite est le fruit de la chance ou du hasard. Dans le cas de Starbucks, sa proposition de valeur se concentre principalement sur 3 points. La qualité du café, la philosophie du service et la conception de l'atmosphère du magasin. On va voir ça en détail en découvrant le mix marketing de Starbucks. Qu'est-ce que le mix marketing? Le mix marketing définit la politique menée par une société ou une marque pour assurer son succès. Elle vous permet de mettre en place une stratégie d'ensemble qui prend en compte les différents éléments nécessaires afin d'atteindre vos objectifs. Ce mix marketing s'articule autour des fameux 4 P. Le produit, le prix, la promotion et le point de vente. Depuis 2009, on a adopté un mix marketing à 7 variables. Et on ajoutera donc aux 4 P le personnel, c'est les personnes et la culture d'entreprise, les processus de travail et leur optimisation, les preuves matérielles, tous les éléments physiques qui vont soutenir vos campagnes marketing. Commençons par le point de vente. Le bon emplacement au meilleur emplacement. Souvent, un emplacement de quelques pâtés de maison peut faire la différence entre le succès et l'échec. Le principal challenge est de savoir exactement où placer un magasin. La plupart des patrons auraient ciblé un endroit en mesurant le trafic de la rue, le nombre de piétons par heure ou simplement en regardant à quoi ressemblent les autres business aux alentours. Rassurez-moi, vous faites au moins ça avant de vous lancer. Pour Starbucks, la chance ou le hasard n'a pas sa place pour choisir les endroits de ces nouveaux points de vente. Avec l'aide d'un logiciel, Starbucks prend en compte différentes variables qui incluent la proximité des aires commerciales, des informations démographiques, du volume de trafic quotidien, la disponibilité des transports publics et même les localisations pilotes par rapport aux habitudes d'achat. Ce qui mène Starbucks parfois à lancer de nouveaux produits dans ses menus dans certaines localisations. Comme je viens de le dire, rien n'est au hasard. Prendre des données et des cartes ne garantit pas le succès, mais ce processus réduit grandement les risques associés au lancement d'une nouvelle boutique. Ceci dit, on passe au deuxième P, le personnel et la culture d'entreprise. La valeur fondamentale de Starbucks, c'est sa culture d'entreprise. Sa stratégie est d'être différent. La qualité, l'expérience, l'innovation et la convivialité. Starbucks a très bien réussi à offrir à ses clients un lieu tiers, un troisième lieu. C'est comme ça que la marque aime le nommer. C'est un lieu après la maison et le travail, dans lequel on peut se retrouver avec des amis ou pour travailler ou lire un livre tout en buvant un bon café et manger une pâtisserie. Avec des fauteuils confortables et des grandes tables pour pouvoir s'installer sereinement, tout est fait pour que le lieu soit chaleureux, familial et agréable pour qu'on y reste le plus longtemps possible. Après que le lieu est bien préparé pour une accueil chaleureuse et confortable, la priorité se dirige vers le consommateur, qui devient le centre de la stratégie. Et ça commence quand ce dernier prend un café. Le barista, qui veut dire barman, demande le prénom du client pour le noter sur son gobelet. Le client se sent alors considéré par la marque et se sent unique. C'est un moyen ultra efficace pour créer de l'attachement. Et ça marche car ça crée une relation cliente ultra personnalisée qui génère de l'engagement et une ambiance enthousiaste en magasin et surtout sur les réseaux sociaux. Et pour donner encore plus de valeur à leurs consommateurs et de les valoriser, ils ont créé un site internet de suggestions. Ce site permet à quiconque d'envoyer une idée d'amélioration pour la marque. Troisième P, la promotion. Stratégie de communication. Pas de presse, pas de pub télévision ou d'affichage. Starbucks communique très peu sur les canaux classiques, alors que c'est la première chaîne de café au monde. Si elle a réussi ce coup-là, c'est grâce à sa stratégie communautaire et de fidélisation digitale. Elle a tout misé sur le social media, canal qui permet l'interaction avec sa communauté.
Le client est au centre de l'attention, même sur les réseaux sociaux de la marque. C'est avec une stratégie sociale ultra pertinente qu'elle a réussi à engager le consommateur sur les réseaux sociaux. Dans chaque publication, le consommateur est au centre de l'univers. Ce sont principalement des photos et vidéos de fans qui sont partagées sur les réseaux sociaux, ce qui génère un effet de boule de neige et incite de plus en plus de personnes à participer à l'engouement. 37 millions de fans sur Facebook, 17,4 millions de followers sur Instagram, 11,4 millions de followers sur Twitter. L'ensemble de ces réseaux sociaux offrent un espace centré sur la marque et permettent d'impliquer au maximum les internautes de sa communauté. Et on passe au 4e P, le produit. La politique de produit est le point de départ de la stratégie commerciale. Et chez Starbucks, c'est la qualité du café, mais pas que ça, car les produits sont en constante évolution aussi. Le menu s'est agrandi et on n'est plus que sur des boissons et de la pâtisserie. Il y a aussi la partie boutique où on peut acheter des accessoires comme les tasses, les soucoupes, les mugs ou des bouteilles thermo. Toujours dans le plan produit, en 2018, Starbucks a signé une alliance avec Nestlé pour un accord de 7,1 milliards de dollars. Cette alliance apportera l'expérience Starbucks dans les foyers de millions d'autres personnes dans le monde grâce à la portée et à la réputation de Nestlé. On peut aussi trouver divers produits Starbucks dans des sites de vente sur Internet. On parle plus de salon de café, mais bien plus que ça. 5e P, le prix. Pourquoi les prix de Starbucks sont plus élevés comparés à d'autres cafés? Il existe plusieurs facteurs. Le prix du café et du sucre qui ne cesse pas d'augmenter, la qualité du café et d'autres produits, mais surtout le service à la clientèle. Starbucks a compris que le client apprécie qu'il soit bien traité. Et il aime payer pour ça. Dans cette vidéo, je n'ai pas parlé du côté sombre de Starbucks, des gobelets non recyclables, ni des conditions de travail de leurs employés, ou encore des scandales avec les producteurs de café. La vidéo a pour but d'apprendre les stratégies des entreprises qui ont réussi l'entrepreneuriat et mieux comprendre le monde du business pour mieux vous lancer dans vos projets ou tout simplement les appliquer dans votre vie. Je ferai d'autres vidéos sur les stratégies de réussite, je l'appellerai peut-être la naissance des géants. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao! Yeah.